Le Congo, Antoine, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Candidat député national non élu, les candidats malheureux Aya Ouma, dont la province de la Tchopo, oui. Avec chef-lieu Kisangani. Puis vous êtes docteur en relations internationales. Vous avez commencé en Grande-Bretagne pour aller terminer à Pékin, justement chez les Chinois. Oui. Vous êtes politique au parti de Mzee Kabila. Oui, PRP, oui. Et puis, vous êtes déjà au niveau du secrétariat général. Non, j'étais secrétaire national. D'accord. Ouais. Vous êtes un ancien conseiller d'Elona Shokutundu aux affaires étrangères. Vous aviez en charge l'Asie. Oui, l'Asie de l'Est, justement. La Chine, le Japon, cette région-là. Comment avez-vous analysé les propos de Blinken à Kinshasa sur la crise, donc l'agression rwandaise? Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, je crois que l'arrivée de M. Blinken ici, c'est pour relancer, si nous voulons bien scripter les dessous des cartes, à mon avis, c'est pour relancer l'axe Kampala-Kigali-Kinshasa, comme Freddy venait de le dire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans le contexte du grand retour de la Russie en Afrique, et de la Chine, bien sûr, qui s'implante aussi, y compris dans notre pays, ça crée des remous à Washington, aux États-Unis. Et c'est pourquoi ils veulent, Tony Blinken est venu ici pour chercher de nouveaux alliés face à cette donne-là. Des nouveaux alliés, oui. Ou des alliés traditionnels qui les opposent avec effusion de sang, un génocide dont on ne parle pas dans le monde au Congo. Et vous cherchez de nouveaux alliés qui baignent dans le sang et qui sont martyrisés avec un peuple toujours qui pleure, affamé, et les richesses partent à l'état brut. Est-ce que ce n'est pas venir se moquer des Congolais? C'est exactement ça. Quand on dit la relance de l'axe Kampala-Kigali-Kinshasa, et c'est dans la même vision, c'est dans la même lignée de Hillary Clinton lorsqu'elle est venue ici. C'est-à-dire, elle nous a dit que nous devons tourner la page. Je crois que Anthony Blinken est venu faire la même chose. Il sait bien que les États-Unis, la Grande-Bretagne, depuis 1967, ont instrumentalisé les Rwanda et l'Ouganda pour nous envahir, utiliser le viol comme arme de guerre, les massacres à proportion génocidaire et le pillage de nos ressources. Alors maintenant, parce que l'épée de Damoclès est toujours suspendue sur nos têtes, vous voyez vous-même qu'au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont refusé de lever l'embargo sur les armes, sur la RDC, la levée de l'embargo des armes sur la RDC. Là, c'était un message clair qui soutient encore le Rwanda et l'Ouganda pour continuer de faire ce qu'il faut au Congo. Voilà ce qui se passe. Alors, nous ne devons pas être dupes. Bien sûr, Freddy venait de dire que c'est le retour des États-Unis au Congo et faire de la RDC un État client des États-Unis, c'est fini le Rwanda. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Pourquoi? Parce que le Rwanda a été utilisé, l'Ouganda a été utilisé comme un État client des États-Unis. Ce qu'ils ont fait au Congo, si nous devenons nous aussi, la RDC, étant client des États-Unis, ce n'est pas, c'est immoral, ce n'est pas convenable pour nous de répéter exactement ce que le Rwanda vient de faire chez Justement, nous. Nous ne pouvons pas soumettre les Africains à de telles atrocités. Monsieur le Congo, voilà. Vous allez quitter votre... vous allez mettre de côté votre casquette d'homme politique. Ouais. Vous allez rester relationniste, diplomate bien entendu. Je sais que Londres vous a fait partir pour retourner en Afrique. Vous avez préféré aller terminer vos études en Chine. C'était à cause de ce que vous disiez
contre justement ceux qui soutiennent le Rwanda Ouais. dans les pillages Ouais. et les massacres Ouais. dans l'Est du pays. Ouais. C'est un rappel important. Alors, vous allez un peu essayer d'enlever votre casquette d'activiste engagé, mais plus des maintenant, faits, Fabien. comme Ce relationniste, n'est pas l'activisme. comment pouvons-nous saisir cette opportunité, cette brèche ouverte avec Blinken pour pouvoir capitaliser, aller de l'avant, faire pencher la balance de notre côté? Mais vous avez suivi M. Blinken en Afrique du Sud. Il a présenté la stratégie des États-Unis en Afrique. Maintenant, et il a bien clairement expliqué que c'est dans le contexte du retour de la Russie et de la Chine. Comment nous devons capitaliser ça? Non, c'est plutôt nous autres Congolais qui sommes mis devant un choix cornélien, c'est-à-dire soit nous optons pour l'option développementale que nous apporte la Chine et la Russie, hein, la coopération gagnant-gagnant, ou bien nous optons pour l'approche militariste, animée par l'esprit de la guerre froide en fait. Parce que maintenant, vous allez voir que les États-Unis vont demander aux États africains, soit vous êtes avec nous contre la Russie et la Chine, soit vous êtes avec eux et vous êtes indexés. Et voilà, c'est ça le retour de la guerre froide. On a dit qu'une loi est déjà votée au niveau de la Chambre des représentants aux États-Unis, oui, pour pouvoir déjà commencer à indexer tous ceux qui se montrent favorables à la Russie et à la Chine. Eh bien, alors, voilà. mais comment expliquer ce contraste? Les États-Unis ici, à TFM, Tenke Fungurume Mining, oui, McMoran, ils vendent leur part aux Chinois. Ils vendent l'entreprise aux Chinois. ouais. Sans informer même l'État congolais. L'État a été surpris. À Mwanda, ils ont laissé les franco-italiens, les Perenco. Alors, comment expliquer ce contraste? Vous voulez une chose et son contraire. Vous dites, vous donnez tout aux Chinois. Mais vous, vous vendez aux Chinois et vous partez. Comment expliquer ça? Vous voyez, après le régime de Mouzei Laurent Désiré Kabila, Thérèse Mémoire, après le régime de Joseph Kabila, et ces deux régimes ont été taxés de pro-Chine. Maintenant, Tshisekedi et Joseph Kabila ont commencé avec une coalition. Lorsque le président Félix Tshisekedi était aux États-Unis, dès son retour, son attitude a changé. Il a commencé par annuler tous les contrats que son prédécesseur a signés avec les Chinois. C'est pour dire quoi? Moi, je ne suis pas vraiment pour cette approche. C'est la revisitation, oui. Il n'a pas annulé. La revisitation, semble-t-il. Oui, mais pourquoi seulement cibler les contrats chinois? Ça, c'est la question. Moi, je ne suis pas pour une approche qui dit que voilà, maintenant, nous sommes, comme Freddy venait de le dire, nous sommes pour les États-Unis, nous devons saisir cette chance-là. Non, nous sommes au XXIe siècle, M. Fabien. Nous devons poursuivre la politique de la diversification des partenaires. C'est-à-dire, les États-Unis peuvent nous apporter ce dont nous avons besoin, la Chine, la Russie, tout le monde. C'est à nous de mettre les règles du jeu claires sur la table parce que nous sommes Congolais et c'est notre patrimoine. Et surtout, ce dont j'ai toujours répété, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies. Vous venez de dire là, lorsque vous échangez avec Freddy, que nous avons beaucoup de compétences dans ces pays. Nous pouvons même exploiter nos propres minéraux. Ce que nous manquons, ce sont les nouvelles technologies. Et vous voyez, la Chine au Katanga commence déjà à parler de la transformation de notre cobalt sur place, c'est-à-dire fabriquer les batteries sur place au Katanga. Ça, ce n'est pas l'approche américaine. Ce que M. Blinken vient ici faire, c'est dire à Tshisekedi, voilà, l'épée de Damoclès est suspendue sur votre tête. Vous voyez là, nous avons encore le Rwanda, nous avons encore l'Ouganda. Si vous osez
et vous vous inclinez vers la Russie ou la Chine, voilà, ça sera la balkanisation. Donc, mais si Washington n'est pas prêt à lâcher les petits États voyous des Grands Lacs, tout simplement parce qu'ils constituent une sorte de chantage pour ne pas amener le Grand Congo vers la Russie. Vous êtes un grand journaliste, Fabien. Comparez maintenant les discours de M. Blinken ici à Kinshasa et les discours qu'il va tenir au Rwanda et tirer les conclusions. Parce que moi, je crois qu'une fois arrivé au Rwanda, le Rwanda va bénéficier de l'aide américaine. Pourquoi? Parce que le Rwanda est en train de combattre le terrorisme, y compris au Mozambique. Et le Rwanda, avant l'arrivée de M. Blinken, a déjà demandé de l'aide aux États-Unis pour continuer à combattre le terrorisme au Mozambique et prétendument à l'est du Congo où les Hutus, où les FDLR, Kagame répète toujours les mêmes discours, où menacent la sécurité dans la région des Grands Lacs. Est-ce que l'armée rwandaise a déjà combattu le terrorisme et remporté des victoires? Mais bien voilà, là, on ne peut même pas, il n'y a même pas de preuves. Mais lorsque vous avez les États-Unis derrière vous, que vous présentiez des succès ou pas, ils sont toujours derrière vous. Alors comment Kinshasa pourra-t-il, c'est la dernière préoccupation avec vous, pourra-t-il ménager la Russie avec la Chine derrière et les États-Unis avec l'Europe derrière, pour que les deux ne s'entrebouffent pas, de crainte que le Congo ne tombe victime? Oui. Comment diversifier ce partenariat et ne pas faire des frustrés? Je refuse l'idée de faire de l'Afrique ou de la RDC un nouveau champ de bataille entre les puissances au XXIe siècle. Là, ça nous ramène déjà à l'époque de la guerre froide. Nous devons réaffirmer notre souveraineté. Et nous disons que nous sommes ouverts à tout le monde. Nous ne sommes pas contre les Américains, nous ne sommes pas contre les Chinois et les Russes non plus. Mais nous établissons des règles du jeu claires sur la table. Vous êtes la bienvenue. Voilà ce que nous voulons pour notre pays. Et j'ai parlé aujourd'hui. Nous sommes riches en minerais. Mais c'est la transformation de nos ressources sur place qui compte. Merci. Et si ce sont les États-Unis qui vont nous aider à faire ça, où est le mal? Et si c'est la Chine qui va nous aider à faire ça, où est le mal? Et si c'est la Russie qui va nous aider à faire ça, où est le mal? Merci. Mais le constat, c'est que les États-Unis veulent utiliser les pays voisins pour tout piller parce que à travers la guerre, on ne paye pas les taxes. À travers la guerre, on ne contrôle rien. L'État congolais n'a aucun contrôle sur ses ressources naturelles à travers les guerres. Antoine Le Congo, je vous remercie. Je vous avais déjà présenté. Merci pour un autre son des cloches à l'occasion des déclarations justement du chef de la diplomatie américaine. Si cela pourra nous inspirer, Erdogan joue bien malgré son âge, diplomate rompu. On sent que même membre de l'OTAN, il sait dire non aux autres et choisir ses propres partenaires. Et il joue, il est en train de gagner, il devient même incontournable par la mer Noire. Alors, la dernière chose que je pourrais dire, c'est sur le plan militaire. Vous savez, la RDC est encerclée maintenant. Les États-Unis ont des bases militaires au Rwanda, en Ouganda, au Cameroun, dans d'autres pays de l'Afrique centrale. Et maintenant, avec le passage de M. Blinken ici, c'est peut-être aussi de convaincre Kinshasa d'accepter les bases militaires chez nous, ce que Kabila a toujours refusé. Parce que nous ne voyons pas... Merci. Voilà. Merci. L'OTAN presse, nous prenons la société civile. La société savante, société civile, va aussi se prononcer comme les politiques et chercheurs. Mushagalusa Chiruza, il est le coordonnateur du panel d'experts de la société civile.